Bonjour, dans cette vidéo, je veux parler un peu plus de la définition de la limite que vous avez dans la section 1.2 qui est à la page 21 dans votre manuel. La définition qui est là, c'est ce qu'on appelle la définition epsilon delta, donc c'est la définition formelle de la limite. Quand vous avez étudié la limite en NYA, ce que vous avez vu, c'est une définition qui est beaucoup plus intuitive. Pour comprendre la définition à la page 21, bon, il y a une difficulté majeure, c'est que celle-là est donnée quand on est en trois dimensions. Donc là, ce que je vais faire dans cette petite série de vidéos-là, c'est d'essayer de vous faire comprendre la définition, mais on va commencer évidemment en deux dimensions, c'est plus facile pour comprendre. Fait que dans un premier temps, je vais revenir sur la définition intuitive telle que vous l'avez vue en NYA. Et ensuite, je vais expliquer la définition formelle et faire quelques exemples. Petite remarque, cette définition-là, bon, je l'explique un peu plus. C'est plus pour les gens qui sont intéressés à vraiment la comprendre, parce que pour les exercices, puis ce qui vous est demandé dans le cours, vous n'aurez pas besoin d'étudier vraiment cette définition-là. Dans un premier temps, je vais rappeler la définition de la limite que vous avez vue en NYA. La définition que vous avez vue, c'était ce qu'on appelle une définition intuitive. Donc, on va voir un peu plus tard dans la définition formelle. Donc, pour revoir la définition, je vais me situer dans le plan XY. Je vais considérer une fonction. La forme de la fonction n'a pas d'importance. Là, j'ai mis une fonction linéaire. J'ai pris une fonction qui n'était pas définie en A. Mais en fait, ça n'a pas vraiment d'importance parce que quand on parle de limite, que la fonction soit définie en x égale a ou pas, ça n'a aucune importance. Donc, quand vous avez parlé de limite, vous avez vu la notation suivante. Donc, on dit qu'une limite, lorsque x tend vers a, d'une fonction f de x, ça donne L. Et de façon intuitive, on dit que la limite donne L si on peut s'approcher aussi près que l'on veut de L lorsque notre x s'approche de la valeur A. Pourquoi que c'est une définition qu'on appelle intuitive? Parce que quand on dit qu'on peut s'approcher aussi près que l'on veut de L, il faut définir ce qu'on entend par aussi près de L. Puis quand on dit dans la définition que x s'approche de A, mais il faut également définir ce qu'on entend par dire que x s'approche de A. Donc, on va maintenant voir la définition formelle de la limite.